Bonjour et bon savoir à tous. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui en cette journée spéciale dédiée aux enfants et aux jeunes de l'église de Longchamp. Un grand bienvenue à vous, les enfants mais aussi les adultes ici présents. Ce matin, nous nous plongerons plus en détail dans la vie de Moïse. Encore. Nous allons réfléchir à ce que nous pouvons apprendre de lui, comme on a vu dans la scénette. Moïse est un héros de la Bible, mais il a connu des moments de doute et de peur et de difficulté. Mais malgré cela, il a accompli de grandes choses grâce à sa foi et à sa confiance en Dieu. Alors, découvrons ensemble comment Dieu l'a guidé et comment il peut aussi nous guider. Un jour, dans le désert, pendant que Moïse gardait ses moutons près d'une montagne, il vit quelque chose d'incroyable. Un buisson en feu, mais le buisson ne brûlait pas. Regardons ce que la Bible nous dit à ce sujet. Lisons dans Exode, le chapitre 3, au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Si vous étiez à la place de Moïse, comment auriez-vous réagi? Curieux, effrayé? Kevin, comment t'allais réagir? Je sais pas. Ok. Ok. Exode 3, 4 à 5. Moïse s'approcha pour mieux voir, et alors il entendit une voix. Moïse, Moïse. Moïse répondit, me voici. Dieu lui parla et dit, retiens tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Dieu lui confia une mission très spéciale, retourner en Égypte et libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Mais Moïse avait peur, comme nous tous, des fois dans notre vie. Il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et Dieu répondit, je serai avec toi. Imaginez, Dieu lui-même promettait de marcher avec lui. À nous aussi, Dieu nous promet qu'il sera tout le temps avec nous. Voyons cette promesse. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Comment réagissons-nous face à cette promesse? Examinons la réaction de Moïse. Première réaction, la peur. Pourquoi la peur? Premièrement, l'immensité de la tâche. Deuxièmement, l'incrédulité des enfants d'Israël. Comment un meurtrier, banni d'Égypte, pourrait les libérer? Même si c'était possible, comment ferait-il? Dieu répond à cette objection en disant, tu leur répondras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. De Dieu, et Dieu proclame qu'il est vraiment le Dieu de leur Père, le Dieu d'éternité en éternité. Et lui dit même son plan. Donc, première excuse de Moïse est rejetée. Deuxième excuse, le rejet du peuple et de sa maison à lui. De sa mission à lui, pardon. Pour faire face au refus du peuple, Dieu lui donna 3 signes très marquants. Le bâton qui devient serpent, sa main qui devient lépreuse et l'eau du Nil qui devient sang. Voilà. Deuxième excuse aussi rejetée. Troisième excuse de Moïse, c'est qu'il n'avait pas la parole facile. Il bégayait. Alors, réponse de Dieu, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse veut refuser cette lourde tâche.
Dieu s'indigna du manque de foi de Moïse et lui donna pour compagnon son frère qui lui-même viendra à sa rencontre. C'est lui qui parlera au peuple. Il sera l'interprète de la volonté de Dieu. Enfin, Moïse exécuta l'ordre de Dieu et partit pour l'Égypte. Sommes-nous disposés à obéir aux ordres de Dieu ou discutons-nous aussi comme Moïse? Avons-nous besoin de signes nous aussi, alors que Dieu nous rappelle sa puissance, sa présence, son intervention vis-à-vis de ceux qui sont esclaves et pharaons de ce monde? Faisons-lui confiance et il accomplira des merveilles et des prodiges pour nous, comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël. Dieu a promis de libérer le peuple de l'oppression et nous savons qu'il réalise toujours ses promesses. Il a dit qu'il ferait sortir son peuple par des grands signes. Nous savons tous comment les plaies ont frappé l'Égypte et comment Pharaon a été obligé de laisser partir Israël. Ce qui nous amène encore à croire que, en ses promesses, même lorsque tout semble impossible à Dieu, tout est encore possible. Devant la mer Rouge, Dieu nous rappelle qu'il peut toujours changer nos doutes et une grande foi en une grande foi. Moïse nous en donne la preuve. Les Égyptiens vous voyez, il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Effectivement, tous périrent, emportés par les flots de la mer. Ainsi, pour nous, faisons confiance dans les promesses de Dieu, et comme Moïse, nous pourrons traverser les mers d'obstacles sans le moindre problème. Amen.